Est-ce que vous êtes tanné que votre chien saute sur les portes, que ce soit les portes patio, les portes de bébé, les portes pour votre chambre, n'importe quelle porte? Est-ce que vous avez un chien qui saute pour aller dans une autre pièce ou sortir dehors? Je suis Christina Potvin du blog En harmonie avec mon chien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment arrêter votre chien de sauter sur les portes. Premièrement, il faut comprendre que si les chiens sautent sur les portes, c'est vraiment parce qu'on les a renforcés avec ce comportement-là, même si ce n'est pas dans nos intentions de renforcer ça. Mais bien souvent, les chiens vont sauter pour aller changer de pièce ou pour aller dehors et tout de suite, on va ouvrir la porte. Le problème, c'est que les gens, quand ils essaient d'arrêter ce problème-là aussi, c'est qu'ils vont utiliser une punition qui est physique. Pas que ça va faire mal nécessairement, souvent ça va juste être de tasser le chien ou de le pousser du bras, le tasser avec le pied. On va essayer de trouver toutes les manières possibles de faire arrêter de sauter. Puis après ça, un coup que le chien est tassé, on va ouvrir la porte. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça n'apprend pas du tout au chien à pas sauter quand on veut ouvrir la porte. Ça fait plus l'exciter qu'autre chose. Et il va recommencer à toutes les fois. Il va falloir qu'on le pousse à toutes les fois pour le faire rentrer. Fait que là, pour commencer à régler le problème, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le chien veut. C'est quoi sa motivation, son bonbon? Qu'est-ce que ça va être la récompense à son bon comportement? Dans le cas de la porte, moi par exemple avec la porte patio, quand les chiens sont dehors et qu'ils veulent rentrer, la récompense, le bonbon, c'est la porte qui s'ouvre. Comme moi qui va aller ouvrir la porte, ça c'est la grosse récompense. Pour avoir cette récompense-là, le chien doit être calme. Ça ne dérange pas qu'il soit assis ou debout, mais il faut juste qu'il soit calme, pas surexcité de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un petit peu plus loin dans la cuisine pour avoir une petite distance pour marcher, pour me rendre jusqu'à la porte. Et j'attends. Tant que le chien va sauter, j'avancerai pas. Je ne veux pas renforcer le comportement parce que quand il me voit avancer, il sait que c'est pour ouvrir la porte. Donc s'il me voit avancer, pour lui, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de correct. Alors, j'attends en plein milieu de la cuisine, puis quand je vois qu'il est calme, j'avance. Les premières fois qu'on pratique, le chien, il va recommencer à sauter dès qu'il nous voit arriver parce que pour lui, ça, c'est la récompense. Fait que là, j'avance un peu. S'il saute, pas de trouble avec ça. Je recule, je reviens à la case de départ, je me croise les bras, j'attends. Fait que là, le chien, au début, on le voit, là, il cherche, là, il sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il capote. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer un petit peu tout. Il va sauter, puis à un moment donné, il va s'écœurer, il va se rasseoir. Ou il va attendre. On attend un petit 2 secondes, juste pour y laisser le temps de réfléchir. Juste un 2 secondes qui est tranquille. Et on recommence, on avance vers le chien. Et encore une fois, il saute. Je vous le dis, vous allez le faire souvent. La première fois qu'on pratique, ça peut prendre une demi-heure pour les cas qui sont intenses. Fait que là, on recule, on revient à notre case de départ, on va recommencer le processus, puis le seul temps qu'on va ouvrir la poignée, c'est quand on touche la poignée puis que le chien est encore assis ou il est encore calme. À la minute, à la seconde que le chien s'énerve, on revient à la case de départ. Les chiens, ils vont être motivés parce que ils vont recevoir quelque chose. Ce qu'ils reçoivent, c'est le fait qu'on ouvre la porte. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour recevoir quelque chose? Rester tranquille. Fait que ça va prendre juste quelques pratiques et c'est vraiment pas long. Mes chiens, juste pour vous donner un exemple, j'ai 6 chiens. Ils ont à peu près tout le problème de sauter sur les portes. Ça fait 2 jours que je travaille ça parce que ça fait partie de la formation que je suis en train d'avoir avec Jacinthe Bouchard à Zoo Academy. En 2 jours, j'ai pratiquement plus de problème avec mes chiens. J'ai eu de la misère à faire la vidéo justement parce que j'avais besoin de chiens qui sautent, mais ils sautent tous plus. C'est vraiment pas long à régler, mais il faut être constant, puis il faut vraiment prendre le temps. Si vous savez que votre chien a ce problème-là, puis que vous êtes comme prenez-vous d'avance. Prenez-vous d'avance pour le sortir dehors, donnez-vous comme un 30 minutes parce que vous ne savez jamais combien de temps que ça peut prendre avant que le chien se décide de bien écouter. Si vous êtes pressé d'aller travailler puis que vous avez 2 minutes pour sortir le chien, là il fait son pipi, puis il vient pour rentrer, puis là il saute, mais vous ouvrez la porte parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous allez travailler, là vous venez de tout scraper la patente. Il faut le faire quand même plusieurs fois pour que ça soit ancré dans le chien. Si vous le faites, mettons 3 fois, mais que 1 fois sur 3, vous le rentrez pareil même s'il saute,
Là, vous êtes en train d'y apprendre que c'est pas grave si une fois de temps en temps il saute. Il va rentrer pareil. Fait qu'à toutes les fois, il va s'essayer. Il va sauter. Tout d'un coup qu'aujourd'hui, j'ai le droit. Tout d'un coup qu'il va me rentrer pareil. Fait que faut vraiment être constant et prendre le temps. Ça, c'est très important. Donc, ceux à la maison qui avaient ce problème-là, si vous essayez de le régler, pour le fun, faites-moi une vidéo. Dites-moi vos progrès, savoir en combien de temps vous avez réussi à le régler. Je vous dis, les résultats sont impressionnants. Vous n'avez pas besoin de punir votre chien. La première fois, ça va peut-être vous prendre 30 minutes, mais vous voyez, toutes les fois d'après que vous sortez le chien, on le voit dans sa tête que ça travaille, puis que il est en train d'essayer de comprendre, il cherche c'est quoi qu'il faut qu'il fasse pour mériter la porte. Donc, dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec votre chien à la maison, vous pouvez m'envoyer des messages, soit en privé, des messages par email ou dans les commentaires, juste pour me parler de votre problème. Puis je vais essayer de trouver une manière de faire une petite vidéo pour régler ce problème-là. Donc, c'était Christina Potvin du blog En harmonie avec mon chien. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!